Salut et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des derniers produits de la marque Switchbot. Et vous voyez que c'est un produit qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Nous sommes en général sur des humidimètres, des thermomètres, des aspirateurs robots, etc. Là, ils ont complètement changé de sujet pour nous proposer une carte localisatrice. Une carte qui va vous permettre de retrouver des objets, entre autres, parce qu'en fait, c'est une carte 3 en 1, un peu comme les AirTags pour la localisation d'objets, mais également une carte Bluetooth pour pouvoir lancer des scénarios quand vous rentrez chez vous, par exemple, et une carte NFC pour ouvrir une serrure. C'est une carte 3 en 1 qui coûte 24,99€ hors promotion, mais qui est en promotion surtout là à son lancement, et vous pouvez l'avoir quasiment à moins de 20€. Donc, on va voir si pour ce prix-là, elle est vraiment intéressante. On va commencer par les caractéristiques. Concernant les dimensions, vous voyez qu'elle est vraiment faite pour être mise dans un portefeuille. Si on la compare à une carte de crédit, vous voyez qu'on est quasiment sur la même chose. En fait, le but, c'est de pouvoir la mettre dans un portefeuille, et si vous le perdez, vous savez où il est grâce à la carte. Donc, elle va faire 8,5 cm de long sur 5,4 de largeur et une épaisseur de 2,5 mm. Donc c'est franchement pas grand chose. Et effectivement, si vous le voulez, hop, vous la mettez dedans et c'est bon. Elle va peser 12 grammes, là encore très légère, elle est faite en plastique ABS et avec un petit peu de polycarbonate. Elle va fonctionner en Bluetooth Low Energy et comme elle peut aussi être mise dehors, parce que sur le principe vous n'êtes pas obligé de la mettre sur un portefeuille, vous pouvez aussi la mettre sur des clés, vous pouvez l'accrocher à ce que vous voulez, d'où la Dragon qui est fournie avec. Elle est IP67, alors attention pour ça, comme elle est IP67, vous avez bien une pile pour la faire fonctionner. C'est une pile lithium-manganèse de 540 mAh, elle va durer 3 ans. Mais par contre derrière elle n'est pas remplaçable, c'est à dire qu'une fois qu'elle va être utilisée, vous ne pourrez plus vous en servir comme émetteur Bluetooth. Par contre vous pourrez encore vous servir de la fonction NFC qu'on va voir tout à l'heure. À partir de là, elle va pouvoir fonctionner à des humidités entre 10 et 90% d'humidité relative et des températures entre moins 10 et plus 45 degrés Celsius. Si ça vous intéresse, au niveau de la fréquence de travail, c'est 13,56 MHz et elle fonctionne à la fois sous Android à partir de l'Android 5 et sous iOS à partir de la version 14. Elle a plusieurs parties, comme vous le voyez. Donc sur la partie avant, ici vous avez un bouton qui va servir à venir faire l'appairage, mais également on va voir à retrouver votre téléphone, par exemple si vous le perdez. Et sur l'arrière, vous avez ici la partie NFC. Vous pourrez vous en servir pour ouvrir une serrure. Ici, ça c'est un système, si jamais vous la perdez, vous la déclarez comme perdue au niveau de l'application et la personne qui la trouve n'a qu'à scanner ça et vous allez recevoir un message via l'application Switchbot comme quoi la carte a été retrouvée. Donc c'est vrai que elle est vraiment très très fine et je trouve qu'au final elle est plutôt réussie, elle est vraiment très très légère. Franchement, j'aime bien. Pour l'installation, on va faire ça ensemble. Vous allez voir que c'est franchement très rapide à faire et ça pose absolument aucun problème. Concernant l'installation, il faut appeler sur l'application Switchbot. Vous faites ajouter un nouvel appareil et vous allez voir que la carte est déjà dans les appareils qui existent disponibles. Vous appuyez 2 secondes sur le bouton qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez entendre un bip et ça veut dire qu'elle va rentrer en mode appairage. Et à partir de là, vous laissez faire et ça se connecte directement en Bluetooth. Vous pouvez lui donner un nom, c'est comme vous souhaitez, là c'est franchement à vous de voir. Vous pouvez également sélectionner une pièce, ça aura un intérêt ensuite parce que ça va venir se connecter à un hub et pour pouvoir faire des automatisations, il faut plutôt le mettre dans la pièce où elle sera la plus efficace, on va dire. Vous avez un certain nombre d'autorisations à donner, comme des notifications si vous le souhaitez, mais là, en particulier, c'est l'accès à votre position, étant donné que le but, ça va être de voir où vous vous situez. Vous avez également des notifications, si vous l'avez perdu ou pas, cette carte. Donc, c'est un peu ce que vous avez déjà fait pour d'autres appareils, mais là, vous recommencez en particulier, vu les fonctions assez particulières qu'elle vous propose. Une fois que c'est fait, vous voyez que ça détecte tout de suite où vous êtes, et là, ça se base en fait sur le GPS de votre téléphone. Si vous appuyez sur localiser le téléphone, donc déjà il faut activer la possibilité et vous appuyez 2 fois sur le bouton, c'est très simple. Ensuite, vous allez pouvoir aller un peu plus dans le détail et là c'est le fait de rechercher la carte. Vous passez par le téléphone, vous appuyez sur ce bouton-là et elle va sonner. On peut changer les sons, on va le voir ça tout de suite. Vous avez au niveau de la personnalisation différentes possibilités comme premièrement le fait de changer l'icône, si vous voulez mettre une tête de chat, une tête de chien ou autre, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez choisir des sons, on vient de le voir tout à l'heure. Également, en allant un peu plus loin, vous pouvez activer le mode perdu, mais vous pouvez également aller dans les automatisations. Donc là, je vais vous donner un exemple.
en allant sur retour à la maison. Ça veut dire quand le hub auquel la carte a entre guillemets été associée via la pièce, eh bien ça va détecter que vous rentrez et à partir de là, vous allez pouvoir définir un certain nombre d'actions comme par exemple allumer un aspirateur. Vous voyez que là, c'est tous les produits qui peuvent fonctionner avec. Et vous pouvez également, voilà, avec le K2000, ce que j'appelle K2000, c'est un aspirateur, vous pouvez commencer à nettoyer. C'est-à-dire que vous rentrez ou vous sortez, l'aspirateur va se mettre en marche. C'est plutôt sympa. Attention, il faut supprimer toutes les actions qui ont été pré-remplies pour que ça fonctionne. Ils vous en ont mis quelques-unes, mais franchement, elles ne servent à rien. Donc, vous pouvez également faire la même chose quand vous sortez. Donc là, par exemple, vous rentrez, l'aspirateur se met en marche. Vous pouvez également faire l'inverse, hein, c'est-à-dire vous sortez, ça va nettoyer, comme ça quand vous rentrez, c'est propre. Donc c'est à vous de voir, mais le fonctionnement est exactement le même et ça c'est plutôt pas mal. Autre possibilité, si vous avez le locker pro ou le locker de la marque, en particulier le clavier sans fil, et bien là vous allez pouvoir venir la faire détecter et vous allez vous en servir comme une nouvelle carte NFC. Donc là, libre à vous de venir changer le nom si vous voulez. Vous pouvez également mettre un mot de passe associé si jamais ça ne fonctionne pas. Et vous voyez que c'est quand même très simple. Vous avez vu que l'installation est plutôt simple. Attention, par contre, il y a des choses à prendre en compte, malgré tout, sur cette installation, c'est que si vous avez plusieurs hubs et que certains sont déconnectés, j'ai le cas avec les premières générations, deuxième génération, je n'ai gardé que le dernier en date, et en fait, la carte, je ne sais pas pourquoi, venait se loguer, se connecter sur des hubs qui étaient pourtant désactivés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas branchés. Et donc, à partir de là, l'automatisme qu'on peut mettre en place avec ne fonctionne pas, étant donné que les hubs ne fonctionnant pas, forcément, il n'y a rien qui est derrière va venir s'activer. Donc, attention à ça, mais si vous n'en avez qu'un seul, il n'y a pas de souci. Et donc cette partie automatisme, pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire que vous rentrez chez vous et par exemple, vous pouvez allumer des lumières si elles fonctionnent avec SwitchBot. Quand vous partez, le hub va détecter que la carte n'est plus à la maison et vous pouvez par exemple lancer un nettoyage avec votre aspirateur robot. Donc ce sont des automatismes qui sont plutôt intéressants à faire et ça peut être encore plus intéressant avec Meter, etc. C'est quand même un gros plus concernant cette carte-là. L'autre point, c'est qu'elle va fonctionner pour les utilisateurs d'iPhone avec l'application localisée ou Apple Find My que vous pouvez avoir et que vous avez sur votre téléphone à condition que vous activez ça. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que si jamais vous perdez la carte, donc l'objet sur lequel elle est, votre portefeuille ou autre, avec le système Apple de localisation et la triangulation avec le Bluetooth, vous allez pouvoir savoir exactement à quel endroit elle se trouve. Et c'est très pratique si par exemple vous faites voler votre portefeuille. Donc ça c'est possible que s'il y a des Apple autour, forcément, et que les gens ont activé cette fonction-là. Et si vous habitez en pleine campagne, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Si vous avez un Android, et bien là ça va être une localisation Bluetooth standard, c'est-à-dire que tant que c'est dans le rayon, il n'y a pas de problème. Dès que vous allez perdre la connexion entre votre téléphone et la carte, là vous serez informé quand vous allez dans l'application de la dernière adresse, du dernier lieu où la carte a été vue. Donc vous pourrez revenir sur vos pas et voir si vous la trouvez avec le mode Bluetooth. Mais si vous la faites voler, ça ne va pas servir à grand chose. C'est vrai que la localisation est quand même très précise et pour qu'elle fonctionne, il faut que ça soit rattaché à un téléphone et à l'application Smart Life, en particulier sous Android. Vous pouvez également par contre vous en servir pour localiser des enfants par exemple ou d'autres personnes. Si ils ont un téléphone portable, vous leur installez l'application SwitchBot, la carte rattachée dessus et à partir de là, comme vous pouvez suivre différentes cartes, tant que l'application est fonctionnelle sur le smartphone, eh bien vous saurez en regardant sur votre application où se situe telle ou telle carte et donc où se situe telle ou telle personne. Pratique si vos enfants vont à l'école à pied par exemple, ça peut être un bon compromis plutôt que de leur acheter des GPS ou autre. Là en plus ça peut être mis dans leur portefeuille, ça se voit pas. Donc c'est une autre utilisation possible. Il y a également la possibilité de retrouver votre téléphone si jamais vous l'avez perdu et que vous êtes dans le maillage, vous appuyez 2 fois dessus. Et voilà, vous entendez, là il y a le téléphone qui répond. Donc là encore, bien pratique si vous êtes tête en l'air. Également, si vous avez perdu la carte, vous faites localiser la carte. Voilà. Donc là, c'est si vous avez perdu votre portefeuille ou si vous êtes dans la zone mais que vous ne la trouvez pas, en faisant comme ça, c'est bon. Donc sur le principe, vous pouvez la retrouver assez facilement. Si jamais vous vous posez la question sur la sécurisation, parce que mine de rien, il y a quand même une localisation qui remonte en temps réel, sachez que la carte est cryptée et c'est un cryptage de type bancaire AES 128. Vous pouvez également, si vous avez une serrure SwitchBot, vous en servir pour ouvrir directement votre serrure, rien qu'en passant votre portefeuille devant par exemple. On va faire un essai, vous allez voir. Là vous voyez, je suis dehors, c'est fermé, je prends la carte. Et ça ouvre la serrure.
Voilà. Donc c'est très bien, et pour ça en fait il a juste fallu la faire reconnaître dans l'application et ça prend 5 secondes. Donc franchement c'est un bon point. Et si vous ne voulez pas sortir la carte du portefeuille, vous voyez que c'est aussi détecté. Vous voyez que c'est une carte qui est plutôt intéressante. On a pu voir ensemble le NFC. On a vu juste en théorie la partie scénario pour pouvoir les lancer, parce que là pour le coup c'est pas évident de vous montrer ça par vidéo, mais quand vous partez par exemple, votre aspirateur va se lancer, c'est plutôt sympa. Le seul inconvénient que j'ai pu trouver à l'utilisation, c'est que si vous voulez avoir vraiment quelque chose de très précis et avoir des données qui remontent quasi en permanence, il faut que vous donniez l'accès au GPS en permanence à l'application, ce qui peut potentiellement réduire l'autonomie de votre téléphone. Par contre, même si l'application n'est pas ouverte, si vous appuyez sur rechercher le téléphone, ça va automatiquement fonctionner. De la même façon, si quelqu'un la perd, via l'application, vous recevrez une information vous disant que la carte a été retrouvée. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et c'est vrai que sur le principe, elle gagne encore plus en utilité si vous avez un iPhone. C'est une espèce d'AirTag plus en fait. Ce qui est dommage, c'est le fait que la pile ne soit pas rechargeable. Donc en conclusion du test de cette carte SwitchBot, c'est encore une bonne surprise. C'est un produit sur lequel on n'attendait pas la marque. Ils ont fait quelque chose d'assez intéressant, une espèce de 3 en 1, à la fois un localiseur d'objets, à la fois un activateur de scénario et également une carte NFC pour pouvoir par exemple ouvrir une serrure. L'installation est très facile. Attention cependant aux espèces de hubs fantômes que vous pouvez encore avoir. Je ne comprends pas pourquoi lors des premières installations elle est venue s'appairer à un hub qui n'existe pas. Pour fonctionner en fait elle n'a pas besoin de hub en tant que tel. Elle va être attachée à un téléphone. Par contre il faut un hub pour pouvoir activer les scénarios quand vous rentrez et quand vous sortez de chez vous. Elle va venir se connecter en Bluetooth au hub, il sait que vous rentrez, à l'inverse il va savoir que vous sortez. Donc c'est pour ça qu'il en faut un. Si forcément le hub n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très logique. À l'utilisation, c'est plutôt bien, c'est encore mieux pour les gens qui ont un iPhone. Avec localisé, c'est franchement parfait. Pour ceux qui ont Android, c'est quand même plutôt pas mal, mais vous allez manquer de précision et ça ne va pas permettre d'avoir une localisation dans le monde entier, comme ils disent avec Apple. Vous saurez juste seulement l'endroit où vous êtes sorti du rayon d'activation du Bluetooth si jamais vous perdez votre carte. Donc c'est un peu dommage. Par contre, vous pouvez quand même vous en servir en la rattachant à un téléphone d'une personne tierce, par exemple, de suivre et savoir où aller en direct pour vos enfants, par exemple, pour savoir si le chemin à l'école se fait bien. Les activations de scénario, comme je disais, pas facile de montrer en vidéo, mais ça marche plutôt pas mal. Quand vous sortez, vous pouvez lancer une aspiration de la maison, par exemple. Ça, c'est quand même plutôt bien. Et également la fonction NFC, comme vous l'avez vu, où vous pouvez venir ouvrir votre porte quand vous rentrez chez vous et pas besoin de sortir la carte de votre portefeuille, par exemple. Et si vous avez un porte-clés, hop, vous le passez devant et vous ouvrez votre serrure sans aucun problème. Et donc là, ensuite, libre à vous de laisser courir votre imagination. À 25 €, c'est à peine le prix d'un AirTag. Vous pouvez aller, par contre, encore plus loin. Il faudrait pouvoir revenir quand même sur quelques petits problèmes d'installation qu'on a pu constater, mais c'est un produit qui est très intéressant de par les perspectives qu'il offre. Attention par contre, effectivement, c'est au niveau environnemental pas terrible, parce qu'une fois que la batterie est utilisée sous 3 ans, à part vous servir la fonction NFC, il n'y a plus grand chose à en faire. Là où on veut réduire les déchets, c'est quand même assez mal vu. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver les tests plus complets de ce produit et des autres produits de la marque, mais également d'autres marques, sur notre site internet www.lesalexiens.fr, et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, donc rejoignez-nous. À bientôt.